Sur la croix, rien n'est pénible. Nous devons garder notre espérance en notre Dieu. Il est un Dieu fidèle. Il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si nous nous confions réellement en lui, nous allons voir sa gloire. Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour écouter sa parole, pour nous préparer à son glorieux retour. Parce que nous venons ici, c'est pour notre préparation. Et cette préparation-là passe par la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour notre préparation. Alléluia. Parce que Dieu fait toutes choses simplement au moyen de sa parole. Amen. Il a créé au moyen de sa parole. Il nous sauve au moyen de sa parole. Toutes choses, Dieu n'agit que conformément à sa parole. C'est pourquoi il est très important que nous puissions prêter vraiment attention à ce que notre Seigneur nous dit. Nous allons lire l'écriture qu'on avait lue la fois passée dans Luc, au chapitre 18. Je vais vous demander à vous lever. Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici rassemblés pour te louer et pour t'adorer. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, d'avoir gardé et protégé tout un chacun de nous pendant cette journée. Dans nos activités, dans nos occupations, ta main a été avec nous. Par ta grâce, il t'a plu de nous rassembler ce soir en ces lieux. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour nous voir les uns les autres. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour voir un homme ni écouter un homme. Mais nous sommes venus vers toi afin que tu puisses nous préparer pour ton glorieux retour. Sois avec nous, Seigneur, en ce moment. Descends toi-même au milieu de nous selon ta promesse, car tu as dit que là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Tu es le Dieu fidèle. Descends, Seigneur, au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, prépare-nous, mon Dieu, mon roi. Toutes les prières qui te seront adressées en cet endroit, je te supplie, Seigneur, de pouvoir les exaucer et d'accorder à chacun, Seigneur, tout ce qu'il désire dans son cœur, pour que nous puissions repartir de cet endroit joyeux. C'est vrai, Seigneur, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au temps de Anne, nous pouvons voir, elle était venue affligée dans ta présence. Elle avait élevé sa voix vers toi et ta parole nous déclare que quand elle était repartie, son visage avait changé. Elle avait la joie, oh mon Dieu, mon roi. Ce que tu avais fait pour Anne, Seigneur, fais-le pour mon frère et pour ma soeur ce soir, en ce jour. Et toute la gloire te reviendra en toutes choses. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Conduis ce service du début jusqu'à la fin. Que toutes choses soient faites pour ta propre gloire et pour ton honneur. Car nous te le demandons ainsi avec foi. Au nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le mardi, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler sur la foi agréable à Dieu, ou bien comment être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Nous avons vu l'exemple d'Enoch qui était enlevé, et Dieu lui-même avait témoigné qu'il était agréable. On a vu que pour être agréable à Dieu,
il faut avoir foi en Dieu et il faut les craindre et pratiquer la justice. Ça, c'est très, très important. Comme nous attendons aussi l'enlèvement aujourd'hui, nous devons aussi être trouvés agréables devant Dieu. Pour être agréable en Dieu, c'est croire en Dieu et obéir à sa parole. On va continuer pour voir, parce que comme le Seigneur nous le demande ici, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui est parlée ici, c'est la foi de l'enlèvement. La foi qui est agréable à Dieu avant l'enlèvement. C'est cette foi-là que le Seigneur veut trouver sur la terre. Ce n'est pas la foi pour la guérison. Même une prostituée, elle n'est pas entrée ici. On lui montre le frère Michel. Non, c'est un homme de Dieu. Elle peut venir. Non, tu es un homme de Dieu, prie pour moi. Je suis malade. Il va prier, elle sera guérie. Ce n'est pas par cela qu'elle peut dire que non, non, comme j'ai été guéri, j'ai la foi agréable à Dieu pour l'enlèvement. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de la vraie foi qui est agréable à Dieu avant l'enlèvement. Et cette foi-là, c'est la foi qui marche ensemble avec l'obéissance à toute la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur demande. Parce que, comme on l'avait vu dans Timothée, l'Esprit dit expressement, au dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi. On le voit, il y en a plusieurs qui retournent dans le monde. Bien qu'ils ont connu ces messages, ils retournent dans le monde. Et ils perdent toutes choses. Et le vrai modèle de la foi dans la Bible, c'est Abraham. C'est que nous allons voir comment est-ce qu'Abraham a aussi marché avec Dieu. Parce qu'en matière de foi, notre référence, c'est Abraham. Comme nous le lisons dans Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a les bénédictions gratuites ici. Hein? Les gens qui aiment les choses gratuites, il y en a les bénédictions gratuites ici. Il faut bénir Abraham, bénir Israël. Quand vous les bénissez, Dieu vous bénit. Amen. Vous maudissez Israël, la malédiction retombe sur vous. C'est gratuit, frère. Hein? Quand nous prions, il faut bénir Israël. Comme vous les bénissez, Dieu vous bénit. Il est le Dieu de sa parole. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham ne connaissait pas Dieu. C'était un idolâtre. Il était en Irak, c'est là où chez lui. Un jour, Dieu lui parle. Un Dieu qu'il ne connaissait pas. Quand il a entendu la voix de Dieu, Abraham a obéi. Le verset 4 nous dit, Abraham partit. Il n'a pas discuté avec Dieu pour dire, Seigneur, tu m'amènes où? Ça sera comment avec moi là-bas? Il n'a pas discuté avec Dieu. Dieu a parlé, Abraham a obéi directement et il est sorti. Mais aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, les gens veulent discuter avec Dieu. Quand Dieu commande quelque chose, non frère, c'est où? Montrez-nous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vraie foi. Quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas l'interroger. On doit simplement obéir. Parce que Dieu sait toutes choses. Il connaît tout. Abraham est sorti et il est parti. Dans Genèse 17, c'est cette fois-là que Dieu veut vraiment. Pas les gens qui discutent aujourd'hui avec Dieu. Non, frère. Hein? Non. Dieu sait ce qu'il sait, ce qu'il dit. Genèse 17, à partir du verset 9. Regardez encore, Dieu. Dieu dit à Abraham, toi,
tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est ça le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision a été à Abraham comme signe d'alliance, comme étant quelque chose qui le distinguait avec toutes les autres nations, avec tous les autres peuples. C'est ce que Dieu lui avait donné. C'était un signe distinctif. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, notre signe distinctif, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde a la même Bible. Ils ont aussi les églises. Ils chantent bien, plus que nous-mêmes. Mais quelle est la différence entre nous et eux? Ça doit être le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre circoncision. Au verset 12, il dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. C'est Dieu qui lui parle. Je descends là en bas. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu a parlé avec lui. Il lui a parlé. Il lui montre ce qu'il doit faire. Comment est-ce que cette alliance doit être. Si nous allons au verset 22, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Verset 22. Lorsqu'il y achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Il est retourné au ciel. Qu'est-ce qui s'ensuit maintenant? Verset 23. Abraham prit Israël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Il les circoncis ces mêmes jours, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Quand Dieu parle, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des ordres, ce sont des commandements. Et nous devons simplement obéir. Selon l'ordre qu'il lui avait donné. Abraham était là, il a parlé avec Dieu. On voit seulement Abraham qui retourne là-bas. Mais Abraham, qu'est-ce qui ne va pas? Allez, tous les mâles. Allez, venez ici. Tous les hommes, allez ici. Tout le monde là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde, allez, arrêtez ce que vous faites. Ici. Ah, aujourd'hui, vous serez tous circoncis. C'est quoi la circoncision? Nous connaissons. Dieu m'a parlé. Que tout mâle de ma maison, que soit né dans ma maison, acquis au prix d'argent, aujourd'hui, je dois exécuter cela. Et il l'a fait. Il n'a pas posé de questions à Dieu, ça sera comment, c'est quoi, non. Les mêmes jours, il a circoncis tout le monde de sa maison. Abraham était âgé de 95 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ces mêmes jours, Abraham n'a pas attendu. Il n'a pas dit que je vais d'abord raisonner. J'irai d'abord consulter mon médecin pour savoir ça sera comment avec la plaie, ça sera comment. Non, les mêmes jours, il a obéi à la parole de Dieu. Tous les gens de sa maison, tous, ces mêmes jours, Abraham fit circoncire, ainsi qu'Ismaël son fils, tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent. Des étrangers furent circoncis avec lui. Les mêmes jours, Dieu remonte au ciel, Abraham exécute l'ordre du Seigneur. Dieu au ciel, il regarde, mais cet homme, c'est très merveilleux. C'est cette foi-là que nous avons besoin. C'est ça la vraie foi que nous avons besoin. Au 8e jour, tout enfant qui naîtra dans ta maison, il doit être circoncis. Ce qu'il a fait avec son fils Isaac quand il est né. Au chapitre 21. Genèse 21. Le premier verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah
ce qu'il avait promis. Quand Dieu promet, il va accomplir. Que ça passe ou bien quoi, les temps, ne regarde pas ça. Dieu tient sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sarah ne pouvait jamais mourir sans avoir porté cet enfant que Dieu lui avait promis. Quelles que soient les catastrophes qui devaient arriver, il ne devrait pas mourir sans qu'ils aient reçu cet enfant. Dieu lui-même veillait sur eux, il les gardait, il les protégeait, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Il s'est souvent, il a accompli. Sarah devait enceinte, elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent qu'au temps de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de toi, mon frère, ma soeur. Quand nous prions, on demande à Dieu selon sa promesse. Mais Dieu accomplira sa promesse en son temps. Ça ne dépend pas de nous. Il a accompli la promesse en son temps. Et Isaac était né. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. C'était un ordre. Il était obéissant à l'ordre de Dieu. Abraham ne faisait pas déjà avec Dieu. Quand Dieu commande quelque chose, je vais le faire. Et il gardait ça dans son cœur. Le prochain chapitre, chapitre 22. Dieu qui vient, à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. C'était une épreuve. Notre foi doit être aussi éprouvée. Abraham, il croyait Dieu. Dieu vient maintenant mettre sa foi à l'épreuve. Et nous, quand l'épreuve arrive, il y en a plusieurs qui ne tiennent pas. Verset 3. Abraham, regardez sa foi. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin. Il n'a pas attendu, frère. Attends d'abord, je vais parler avec ma femme pour voir c'est comment. Non, il n'a pas attendu. Dieu lui parle. Les matins, très tôt, je ne sais pas, 4 heures du matin ou quoi. Il réveille son fils et 2 serviteurs. Allez, allons-y. Il n'a même pas parlé à Sarah pour lui dire que regarde, le Seigneur m'a parlé, il demande que je puisse lui offrir cet enfant. Il n'a pas fait ça. Il vient lui dire seulement, chérie, je prends les garçons et 2 serviteurs, allez, nous allons adorer. Il n'a pas pleuré, non, Sarah, tu vois, cet enfant. Non, il a pris l'enfant et il va. Il obéissait avec joie. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas avec joie. Vous dites aux sœurs, il ne faut pas porter les pantalons. Elles obéissent, mais pas avec joie. Non, frère. La parole de Dieu, nous l'obéissons avec joie. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas une contrainte. Obéir avec joie. C'est ce que Dieu veut. C'est cette foi-là qui est agréable devant Dieu. Non pas par contrainte. Non, frère. On le fait seulement comme ça. Mais non. Abraham, il n'a pas hésité ou quoi? Il prend les garçons et ils partent. Le verset 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Il ne faisait pas de jeu, mon frère, ma soeur. Il était sérieux dans ce qu'il était en train de faire. Quand il marche, son fils lui dit, papa, les bois, il a les faits là. Où est l'animal pour les sacrifices? Il dit, Dieu lui-même pourvoira. Et quand il arrive là-bas, il lui dit, mon fils, tu m'avais posé la question. Les sacrifices que Dieu veut, c'est toi. Comme c'était un enfant d'Abraham, il avait aussi la foi de son père. Amen. Il a dit, papa, c'est moi que Dieu veut. Pas de problème, je suis là. Il s'est donné lui-même.
Et ça, c'est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham qui représente, symbolise Dieu le Père, qui n'a pas refusé son fils unique. Il l'a offert pour toi, pour moi. Alléluia. Isaac aussi, et il symbolise notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné. Volontiers, papa, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Tourne. Il tourne. Donne tes bras. On les lit. Là-bas, on les met. Isaac n'a pas couru. Abraham était très âgé, plus de 100 ans. On ne l'a pas vu courir. Non, viens. Non, Isaac s'est donné. Avec joie. Enfant d'Abraham. Il ne faisait pas de jeu. Il était très sérieux. Il n'avait même pas la tristesse dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que, Seigneur, toutes les promesses que tu m'as faites, ça repose sur cet enfant. Je crois fermement, même si je le sacrifie aujourd'hui, je le sacrifie, après ça, tu vas le ressusciter. Parce que toutes les promesses reposaient sur lui. Abraham, c'est pourquoi il n'hésitait pas. Il le faisait avec joie. C'est pourquoi il avait dit même à ses serviteurs, nous allons adorer et nous reviendrons. Mais il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Tu as une foi agréable devant moi, parce que ta foi est accompagnée de l'obéissance. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est Dieu lui-même qui témoigne. Je vois maintenant que tu as réellement foi en moi. Je vois. Et quand vous regardez ici, si vous lisez l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même dans un corps d'ange. Et si vous lisez, l'ange de l'Éternel appela des cieux, Abraham lui répond. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. À qui est-ce Abraham sacrifié son fils? À l'ange ou bien à Dieu? C'est là où les gens, si vous comprenez cela, vous comprendrez aussi la divinité de Jésus-Christ. C'est ce que les gens, c'est ça qui échappe aux gens aujourd'hui. Oh non, il a dit mon Père est plus grand que moi. Les gens ont la confusion dans ça. Mais maintenant ici, y avait-il l'ange et Dieu aussi à côté? Tu ne m'as pas refusé. Il ne sacrifiait pas l'ange, c'était à Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il alla le prendre et prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahweh-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce qu'il ne pouvait pas, quand quelqu'un jure, on jure par quelqu'un qui est plus grand que toi. Comme il n'y a pas de plus grand que Dieu, c'est pourquoi il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. À cause de l'obéissance. La foi d'Abraham marchait toujours ensemble avec son obéissance. Abraham obéissait à Dieu. Et nous aussi, par la foi,
La Bible dit que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Étant fils et filles d'Abraham, nous devons aussi avoir la foi de notre Père. Comme on le dit dans les langages courants. Tel père, tel fils. Tu ressembles à ton père. Tu agis comme ton père. Tu parles comme ton père. Nous aussi, Abraham étant notre père, dans la foi, par Jésus-Christ, nous devons aussi avoir la foi et l'obéissance comme notre père Abraham. C'est ça la chose la plus importante. C'est que dans notre foi, on doit toujours obéir à la parole de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est une chose très capitale. C'est ça même, c'est ce que Dieu veut réellement. Mais aujourd'hui, les gens obéissent aux hommes et ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui est très triste. Dans Actes, chapitre 4, on nous dit... Actes, le chapitre 4. Si nous obéissons à la parole de Dieu, là, nous serons agréables devant Dieu. Actes au chapitre 4, le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est ça la chose importante aujourd'hui. Les gens obéissent aux hommes, mais ils refusent d'obéir à Dieu. Ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est très triste, frère. Les gens qui nous ont précédés dans la foi, non, ils avaient le choix. D'abord, Dieu, le reste des gens, ça ne me dit absolument rien. Non, frère, je vais perdre mon travail. Non, s'il faut perdre ça pour le Seigneur, je le perds. Jugez vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir ou bien d'obéir à Dieu? C'est ce que les gens font aujourd'hui. Vous lui dites ce que Dieu demande. Non, ils ne veulent pas. Mais quand les gens leur disent ce qu'ils veulent, ils sont vite à obéir. Ce n'est pas une bonne attitude, mon frère, ma soeur. Acte chapitre 5. Ce sont les gens qui marchaient avec Dieu. Acte 5, le verset 29. Regarde ce qu'ils disent encore. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il faut. Quand Dieu dit quelque chose et l'homme dit ça, mieux vaut que j'obéisse à Dieu qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour toi? Même ton mari, même ta femme, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il ne peut pas te donner la vie. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu obéis à Dieu, quand Dieu voit ton obéissance, tu seras même son ami. C'est ce qu'il a vu d'Abraham. Et après, quand il a vu l'obéissance d'Abraham, il dit non, non, tu deviens seulement mon ami. Mon frère, ma soeur, toi devenir ami de Dieu. Frère, c'est très merveilleux, frère. Dieu devenir ton ami. Imagine-toi les amis du monde. Combien ils se battent pour toi. Mais que dire de Dieu? Il va veiller sur toi. Quand il y a un problème, il est là pour te secourir. Comme dans le monde, tu as un ami. Si tu es prouvé, il sera avec toi à chaque minute, à tes côtés à tout moment. Il ne va pas t'abandonner même une seconde. Il abandonne ses activités, tout, pour être avec toi, pour te soutenir, te consoler. Maintenant, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, être ton ami. Frère, c'est une chose très merveilleuse. Et pour être ami de Dieu, nous devons obéir à sa parole. C'est ce que Dieu aime. C'est ce qu'il veut. Parce que la désobéissance n'est pas une bonne chose devant Dieu. La désobéissance ne nous rend pas agréables devant Dieu. Ce n'est pas agréable. Dans 1 Samuel, chapitre 15. Qu'est-ce qui est dit là-bas? 1 Samuel au chapitre 15. La désobéissance n'est pas une bonne chose. La foi agréable à Dieu, c'est la foi qui marche ensemble avec l'obéissance. C'est pourquoi on doit faire tout pour éviter toute forme de désobéissance dans notre foi. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Frère, Dieu prend-il plaisir à tes dîmes et tes offrandes? Si tu n'obéis pas à sa parole, c'est ça qui va faire la joie de Dieu. Dans les églises aujourd'hui, les gens qui sont friqués, ils vont faire beaucoup de mauvaises choses. Et puis il vient, il donne beaucoup d'argent à l'église. Tu penses que tu peux corrompre Dieu? Non, frère. Il est le maître de toutes choses. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas dit, je suis riche en or et en argent. Non. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Est-ce que tu peux corrompre Dieu? Non, frère. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Devant Dieu, l'obéissance, c'est ça la chose capitale. C'est ça qui nous rend agréable à Dieu. C'est ça qui rend notre foi agréable à Dieu. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, on est vraiment triste. Dieu nous demande une obéissance totale, à 100%. Pas ceci, cela, non, obéir totalement à sa parole. C'est ce que Dieu veut. Devant Dieu, la désobéissance, comme on l'a dit au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi aujourd'hui comme roi. La désobéissance, c'est l'idolâtrie. C'est ça. Amen. C'est de l'idolâtrie. Frères, sœurs, si vous comprenez cela, vous allez voir que dans le monde aujourd'hui, c'est plein d'idolâtres. Même dans les églises, même dans ces messages, plein d'idolâtres. C'est ça. Parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Amen. On voit seulement les gens qui sont devant les statues et qu'on sort, on dit non, ils sont des idolâtres. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es aussi un idolâtre. C'est la vérité, frère. C'est que frère Franck lui-même il dit dans une des réunions de mars, le 3 juillet 2016. Il y a des frères qui mettent ça par écrit. Il avait dit ceci. Nous revenons à ce sujet. Nous revenons à ce sujet. Nous revenons à ce sujet principal aujourd'hui. La foi et l'obéissance vont ensemble. Et la désobéissance est semblable au crime de l'idolâtrie. Je l'ai lu hier dans 1 Samuel ici, le verset que nous venons de lire. Il dit, ici nous trouvons la plus grande leçon qui est liée à la désobéissance. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la désobéissance, c'est de l'idolâtrie en fait. Vous pouvez aller suivre ça. Le 3 juillet 2016. La désobéissance, c'est l'idolâtrie. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es un idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Notre propre volonté est en fait de l'idolâtrie. Une autre chose, quand quelqu'un fait sa propre volonté, c'est un idolâtre. Amen. Surtout dans l'église de Dieu. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ça. Personne. Ce n'est pas ton église. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. C'est son église à lui. C'est lui, celle qui a la prééminence. Quand les gens font leur propre volonté, ils sont seulement des idolâtres. C'est ça. C'est pourquoi, en toute chose, nous disons que ta volonté soit faite. Amen. La volonté de Dieu, c'est ça. Elle est exprimée dans sa parole. Quand on te montre la volonté de Dieu, tu dois obéir. Frère, c'est la vérité. Il y a plein d'idolâtres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ça, c'est très, très capital, mon frère, ma soeur. Que Dieu puisse vraiment nous aider. On doit demander à Dieu de nous accorder, être obéissant à sa parole. Même si c'est difficile, prie, bien-aimé Seigneur, aide-moi. Frère, vous pensez que c'était facile pour Abraham d'aller sacrifier son fils?
Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant jusqu'à 100 ans, et tu as maintenant un enfant. Cet enfant-là devait être comme un neuf. Hein? Vous pensez que c'était vraiment facile pour Abraham, prendre l'enfant et puis aller le sacrifier? C'était dur, c'était au-delà de toutes choses. Mais il savait que c'est Dieu qui a ordonné ça. Je dois obéir. Et il l'a fait avec joie. Dieu était content pour cela. Et nous aussi, si nous obéissons la parole de Dieu avec joie, Dieu sera content. La désobéissance, c'est de l'idolâtrie, frère. Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un idolâtre. On doit faire très attention, mon frère, ma soeur. Très, très attention. Et on peut dire, on a la foi, mais tu n'obéis pas. Et cette foi-là n'est pas agréable devant Dieu. Et ne peut pas aller dans l'enlèvement. Si quelqu'un est en erreur, on vient, bien aimé frère, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Regarde la voie correcte. Regarde la voie juste de la parole de Dieu. Quand quelqu'un refuse, mais c'est un idolâtre. Il faut simplement le laisser, c'est fini. Vas-y, continue. C'est très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Notre souci en venant ici, c'est que la foi de tout un chacun de nous puisse être agréable devant Dieu. Et quand il vient, nous souhaitons tous partir. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses ici. On doit se séparer de cela. Dieu est là pour nous aider et pour nous assister. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde religieux, même dans ces messages, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Ils ont refusé, ils rejettent la Bible. Et devant Dieu, ce sont des idolâtres. Ils disent, non frère, je n'adore pas les idoles. Mais devant Dieu, ta désobéissance est vue comme de l'idolâtrie. Quand la parole de Dieu est envoyée pour nous corriger, et que si quelqu'un refuse, là, il pêche et il devient devant Dieu comme un idolâtre. Faire sa propre volonté dans les affaires de Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Comme nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 12, 28. Ézéchiel, chapitre 28. Nous pouvons lire à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est ça l'idolâtrie, frère. Aucun homme n'a le droit de faire de sa volonté la volonté de Dieu. Impossible, frère. Ne le faites jamais. La volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Maintenant, les gens viennent avec leurs propres opinions. Non, frère, moi je vois ça. Moi je pense ça. Et c'est la volonté de Dieu. Tu es un homme. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Aucun homme n'a le droit de prendre la place de Dieu. Dans beaucoup de choses, les gens font leur propre volonté. Question de mariage, un petit problème. Non frère, je divorce. C'est ta propre volonté. Le divorce n'a jamais été la volonté de Dieu. Jamais et jamais. Il dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Quand quelqu'un dit, non frère, non, non. C'est ta propre volonté. Tu es un idolâtre. Tu peux me dire, j'ai parlé en langue, j'ai dansé en esprit. Tu es simplement idolâtre. Toi, tu es un homme. Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Jamais, frère. Voici, verset 3. Tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors.
Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. L'orgueil. Orgueil, c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui. Dès que Dieu te bénit, avec un petit moyen, tu commences à marcher comme ça. Tu te crois comme au-dessus de tout le monde. Orgueil, comme Satan. Il y a des gens orgueilleux comme Satan lui-même. C'est lui qui était le premier à être orgueilleux au ciel. Non, je monterai au-dessus de toi de Dieu. Je m'assierai à la montagne. Je serai semblable au Très-Haut. Le même esprit aujourd'hui avec beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui. Qui es-tu, mon frère, ma sœur? Qu'as-tu de spécial? Qu'est-ce que tu as de spécial? Tu commences à regarder les autres comme s'ils ne sont rien. Parce que Dieu t'a béni, tu as une maison, tu as une belle voiture. Tous les restes, ils sont comme rien devant toi. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à nous humilier. Amen. Pour notre Dieu, les chemins pour monter, c'est descendre, frère. C'est ça avec Dieu. Si tu montes de toi-même, tu vas te retrouver par terre. C'est ce que Satan voulait faire. Je monterai. Il se retrouve dans les régions les plus inférieures de la terre. Il faut éviter l'orgueil. Ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Humilions-nous devant Dieu. Regardez Jésus-Christ lui-même. Le Dieu puissant comme nous l'avons chanté. Avec toute la puissance qu'il avait. Il s'est humilié, frère. Un simple homme de rien du tout. Lisez Ésaïe 53. Semblable à quelqu'un, on le regarde comme ça. On détourne les yeux, les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat. Rien ne pouvait attirer nos yeux vers lui. Quand vous regardez les clochards de Bruxelles, vous aimez les regarder des fois. C'est comme ça que le Seigneur était. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il dit même, les gens ont ceci, même les renards, ils ont même un endroit. Mais le Fils de l'homme, il n'a même pas un endroit pour mettre sa tête. Et la Bible nous dit, comme il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus du nom de n'importe quelle maladie que tu peux avoir. Il est au-dessus du nom de n'importe quel problème que tu peux avoir. Si tu appelles ces noms-là, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. À cause de son humilité, mon frère, ma soeur. C'est très important, frère bien-aimé, que nous puissions apprendre à nous humilier. C'est très important. Verset 6 se dit, c'est pourquoi, à cause de ton orgueil, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Ainsi de suite, les malheurs arrivent. Personne, bien-aimé frère, n'a le droit de prendre sa propre volonté comme la volonté de Dieu. Impossible. Très important, mon frère, ma soeur. Dans beaucoup de cas, les divisions parmi nous, les gens font leur propre volonté. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu. Les divisions, ce n'est pas la volonté de Dieu, frère. Quels que soient les problèmes, dans la parole de Dieu, il y a la solution à toutes choses. Et Jésus-Christ, il est la solution à tout. Pourquoi faire ta propre volonté? Non, frère, je pars. Tu pars où? Ce que tu dis là, c'est ça la volonté de Dieu? Non, bien-aimé frère. Et ces gens-là, vous comprenez, ce sont des idolâtres. Parce qu'ils prennent leur propre volonté et ils la font la volonté de Dieu. On doit faire très attention, mon frère. Ce n'est pas une bonne chose. Frère Franck en parle. Beaucoup de gens ne font pas attention à ces petites choses. Il en parle. Dans la prédication de le 4 septembre 2016. Juste au début là-bas. Il dit, mais quand ensuite on reçoit la nouvelle que plus de 100 différents groupes à l'intérieur du message existent seulement au Nigeria. Je ne sais pas combien il y en a ici à Bruxelles. Alors, on peut vraiment se tenir la tête. C'est vraiment incroyable.
Je l'ai dit au nom du Seigneur. Il n'y a qu'une seule épouse. Une seule épouse unique. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en aura pas deux. Et je l'ai dit selon les Écritures. Dans chaque ville au commencement, il n'y avait qu'une seule église. À Corinthe, à Colosse, à Éphèse, partout. Il n'y avait qu'une seule église dans la région. Et je vous dis que Dieu va juger tous ceux qui ont causé des divisions. Ceux qui ont jeté l'opprobre sur les noms du Seigneur, sur les messages. Dieu les jugera. Et en fait, c'est une insulte à tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Frères, les divisions sont une insulte aux choses du royaume de Dieu. On doit faire attention. Tu pars, tu dis non, tu fais ta propre volonté. Et ta foi n'est même pas agréable devant Dieu. Tu attendras l'enlèvement en vain. En pensant qu'on est quelque chose, qu'on fait l'œuvre de Dieu, qu'on doit servir le Seigneur, il pense seulement. Il dit, notre propre volonté est encore aujourd'hui coupable au crime de l'idolâtrie et elle est maudite devant Dieu. Quand quelqu'un fait sa propre volonté, cette volonté-là, elle est coupable devant Dieu et elle est maudite même devant Dieu. Tu peux dire, non frère, je fais ceci, je fais cela. Mais ta foi n'est pas agréable devant Dieu. Ça n'a pas d'importance. Qui? Je pense devoir faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Non frère. Faire notre propre volonté. On doit faire très attention. Notre problème, c'est d'aller dans l'enlèvement. Et pour cela, il faut une foi agréable. Nous avons déjà les modèles d'Enoch. Ce que Dieu fait, il le fait toujours. Ça ne peut pas changer. Si Enoch, avant de partir, il a reçu le témoignage de Dieu qu'il est agréable à Dieu par sa foi, toi aussi et moi, pour partir, Dieu doit nous témoigner. Il doit témoigner la même chose. Dans le cas contraire, c'est en vain, frère. On doit faire très attention. Beaucoup de gens, ils font leur propre volonté et ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Personne dans l'église de Dieu n'a le droit de faire ce qu'il veut. Jamais. Ce n'est pas ton église. Jamais. Fait Franck écrit. On n'a jamais entendu dans la bouche des prophètes ni des apôtres. Je pense que, je vois que, je suppose que. Non, il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. Ils n'avaient pas de telles choses. Ils ne disaient jamais leurs propres opinions. Leurs propres pensées, ils ne les disaient jamais. Il disait seulement aux gens ce que Dieu a dit. Et Frère Franck dit, là où Dieu parle, nous pouvons parler. S'il s'était, taisons-nous aussi. C'est très important, mon frère, ma soeur. Dieu lui-même, il a la prééminence dans son église. Et dans l'église de Dieu, nous faisons seulement sa volonté. Comme le Seigneur lui-même en a fait. Il est venu. Il est venu lui-même. Si vous le lisez dans Matthieu 26, il nous a donné un modèle. Matthieu chapitre 26. Verset 39. Regardez ce que le Seigneur lui-même a fait. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Maintenant, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Non pas sa propre volonté, mais que la volonté de Dieu s'efface. Même dans nos prières, frères, ne contrains pas Dieu à faire quelque chose. Nous pouvons prier à la fin que ta volonté soit faite. Amen. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est celle que je vais faire. Parce que ta volonté, elle est parfaite.
Verset 40. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est une bonne chose, frère, comme nous sommes rassemblés ce soir, pour prier. Dieu va nous donner la force d'échapper à la tentation. C'est très important. La prière, c'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien sans prière, il n'est pas chrétien. Tous les vrais chrétiens, ils prient jour et nuit. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Beaucoup de gens interprètent mal ces passages. Non, frère, l'esprit est disposé, la chair est faible. C'est en rapport avec la prière. Ce n'est pas ce que les gens utilisent maintenant pour justifier leurs péchés. Hein? Non, frère, je suis tombé. Vous savez, l'esprit est disposé, la chair est faible. Ce n'est pas en rapport à cela. C'est en rapport avec la prière. Des fois, même toi-même, tu peux te lever la nuit. Tu as envie de prier, mais tu sens que le corps est très lourd. C'est en rapport avec cela. Et non pas prendre cette écriture pour dire, non, frère, je suis tombé. Hein, comprenez, hein? L'esprit est disposé, la chair est faible. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est mal interpréter la parole de Dieu. Verset 42 dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Non pas la mienne. C'est dur, frère. Il a vu la coupe avec toutes les abominations du monde. Tous les péchés, c'était vraiment horrible, mon frère, ma soeur. Il dit, mais je ne peux pas boire cela. Les adultères, les prostitutions, toutes ces histoires des homosexuels, c'était très horrible pour lui. Mais Dieu dit, mais tu as dit que je vais sauver les peuples. Hein? Il a vu tes péchés dedans là-bas. Il dit, mais tu as dit que tu vas. Il dit, je vais les sauver. Mais accepte. Il dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. C'est comme ça dans l'église de Dieu. Parmi nous, mon frère, ma soeur, ne faisons pas notre propre volonté. Laissons Dieu faire sa volonté. Personne n'a le droit de faire sa volonté. Faire ce qu'il veut, jamais. Nous sommes dans un royaume. Nous avons notre roi. C'est lui qui règne, c'est lui qui commande. Et tous nous sommes là pour obéir. Qui que tu sois. Prophète, apôtre ou qui que tu sois. On l'a lu hier à Liège. À Namur. Franck dit, personne de ceux-là qui veulent aller dans l'enlèvement ne peut échapper aux exigences de la préparation. C'est très impossible. Il y a les exigences. Dieu ne te fera pas grâce. Non, toi tu prêchais. Alors pour toi c'est bien. Il n'y a pas. Nous avons tous les mêmes exigences. Être sanctifié par la parole de vérité. Être scellé du vrai Saint-Esprit. Et sans cela, on ne part pas. Même si tu as ressuscité les morts. Et ça ne sera pas possible. Non pas notre volonté, mais que ta volonté s'efface. Comme il l'a appris dans la prière de notre Père, que nous connaissons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 5. Matthieu 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On appelle des hypocrites. Les gens font là-bas, qu'on les voit et qu'ils savent prier. Non. Verset 6. Mais quand tu pries, voici comment il faut prier Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Une bonne manière de prier. Tous on profite de ce temps.
Tu vois qu'à la maison, il n'y a personne, tout le monde est parti. Tu éteins le téléphone, tu entres dans la chambre. Tu pries Dieu. Tu parles avec lui. Et toi-même, tu vas même sentir quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens, c'est grave. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Allez dans les dénominations aujourd'hui. Je ne sais même pas s'ils pensent qu'ils prient. Tout le monde est en train de crier. Est-ce que c'est ça prier? Hein? Tu vois quelqu'un, c'est tout ce qu'il va faire, tous les moments de la prière. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça prier. La prière, ce n'est pas ça. La prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Tu te sens vraiment que tu es dans sa présence. Et c'est comme ça que les gens arrivent à parler en langue et à faire des choses. Tu entres, tu sens toi-même que tu es vraiment en présence de Dieu. Quand tu entres dans cette atmosphère-là, frère, qu'est-ce qui va t'arrêter? C'est une chaîne. Et puis après, toi-même, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai prié? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu regardes le temps. Ah bon? C'est ça. Tu entres dans la présence de Dieu. Et quand on entre dans la présence de Dieu, on oublie tout ce qui se passe autour de nous. Les gens sont en train de prier, ils pensent à des choses, à des histoires. Non! Concentre-toi. Tu te représentes que Dieu est là en face de toi. Tu lui parles comme un père. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La Bible les appelle, ce sont des païens. C'est-à-dire, ils ne croient même pas. Ils sont païens. Vous les voyez dans les églises. Non, ce sont des païens. Ce sont des païens. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez, Dieu sait toutes choses. Il connaît ta requête ce soir. Avant même que tu t'agenouilles pour lui parler, le Seigneur sait déjà. Mais il nous demande de le lui dire. Il faut parler. Ne reste pas calme. Non, Dieu sait toutes choses. Lui-même sait voir ma situation. Non. Quand les gens venaient à Jésus-Christ, Bartimée criait, fils de David, fils de David. Il s'arrête. Parce que la parole de Dieu dit, quand tes malheureux crient, l'Éternel entend. Hein? Il était là en train de crier. Le Seigneur a dit, mais j'entends quelqu'un m'appeler. Il y a un malheureux quelque part, quelqu'un dans les besoins. Il s'arrête. Et puis il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il y a un malheureux qui m'appelle, qui crie à moi. Allez, amenez-le. Bartimée arrive là. Le Seigneur savait qu'il était avec. Il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Parle toi-même, mon frère, ma soeur. Bien que le Seigneur connaisse tes besoins, bien qu'il connaisse tes problèmes, tes difficultés, dis-le lui, dis-le lui. Il lui a dit, Seigneur, je suis aveugle, je vais voir. Ok, allez, tu peux voir maintenant. On doit parler, frère. Frère Franck insiste, il n'y a pas de salut avec une bouche fermée. Il n'y en a pas. Si tu veux être sauvé, tu dois confesser de ta bouche. Bien-aimé Seigneur, je suis perdu, sauve-moi. Et il va te sauver. Les gens restent là. Non, Dieu sait toutes choses. Non, dis-le lui. Bien qu'il le sait, tu dois le lui dire. C'est ça notre Dieu, mon frère, ma soeur. On doit lui dire. Il y a un cantique que nous chantons en anglais, mon frère, je le sais. Si tu es fatigué, hein, avec des problèmes, tell it to Jesus. Tell it to him. Dis-le lui. C'est un ami, pas comme tous les autres amis. Un vrai ami fidèle, comme nous le chantons. Il a besoin, il sait que vous lui demandez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel est ce nom-là? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom qui doit être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Que ton royaume vienne. Les gens ne veulent pas que Jésus règne dans leur vie. Ils ne veulent pas.
Quelqu'un, quand tu arrives chez quelqu'un, tu ouvres. Hein? Vous allez chez Frère Michel, vous ouvrez. Il y a les couloirs là d'entrée. Oh Seigneur, c'est toi. Oh, bienvenue. Mais tu restes seulement dans ces couloirs. Tu n'entres pas dans mon salon, n'entres pas dans ma cuisine, pas dans ma chambre. Tu es le bienvenu, seulement cet endroit. Le Seigneur ne veut pas ça. Il ne fera rien, frère. Il veut régner dans ta vie. En toutes choses, frère. Dans ton salon, dans ta chambre, dans ta cuisine, partout. Il veut régner en toutes choses. Et si tu lui donnes ces droits-là, bien-aimé Seigneur, sens-toi à l'aise. Prends le contrôle de toutes choses. Tu verras ce qu'il va faire. Ne limitons pas le Seigneur. Non, ça tu ne touches pas. Non. Donne-lui le pouvoir en toutes choses. Il a besoin de la prééminence. Très important, mon frère. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas la nôtre. Que sa propre volonté soit faite. En toutes choses, tu pries. Tu dis, Seigneur, je t'ai demandé, mais que ta volonté soit faite. Quand le frère Miski était malade, le frère qui est allé prier, dit, bien-aimé Seigneur, nous voulons que tu le guérisses. Si tu ne le fais pas, prends-le. Que ta volonté soit faite. On n'a rien. Si tu le guéris, merci. Si tu le prends, merci. Que ta volonté soit faite. On n'a pas à s'inquiéter là-dedans, non. Si tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, même si tu ne reçois pas la chose, tu ne seras pas triste, frère. Tu sais que c'est ça la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, elle se trouve dans sa parole. Cherchez-la, frère. Pas notre propre volonté. Ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Pour être pardonné de Dieu, tu dois toi-même savoir pardonner. Il y en a plusieurs. Non, je ne les pardonnerai jamais. Même jusqu'à la tombe. N'espère pas aussi que Dieu te pardonnera. Impossible, mon frère, ma soeur. Toi, tu ne veux pas pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne. Non. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, frère Franck explique. Ce n'est pas une bonne tradition. Parce que Dieu ne peut jamais induire quelqu'un en tentation. Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Et il ne peut lui-même être tenté par le mal. C'est impossible. Les gens n'avaient pas bien traduit. Si vous avez la Bible de Crefeld, vous lirez là-bas. Dans les textes araméens, c'est dit, conduis-nous, afin que nous ne tombions point dans la tentation. C'est ça la meilleure traduction. Quelqu'un qui est conduit par Dieu, il ne tombera jamais dans la tentation. C'est ça la meilleure traduction. Nous voulons être conduits par le Seigneur lui-même. Quand le Seigneur te conduit, il va te conduire au bon port. C'est avec assurance. Comme il conduisait Israël, il était là lui-même, de jour tout comme de nuit. Et comme il était présent, sa présence, c'était leur consolation. Chaque fois qu'ils avaient besoin, il était là pour répondre immédiatement. Seigneur, on a faim, donne la nourriture. Seigneur, il n'y a pas de l'eau, il donne la nourriture. Seigneur, l'eau est amère, il donne la solution. Oh, il y a les maladies, il répondait directement. On doit être conduit par le Seigneur. Et il nous conduit au bon port. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Le pardon, il est obligatoire. Quelqu'un t'a fait du mal, il vient. Mon frère Bovik, pardonne-moi. Tu es obligé de pardonner. Faut pas commencer, non, ce que tu as fait là, et regarde, ne le fais. Non, pas de discussion. Frère, pardonne-moi, je te pardonne. Un point trait. C'est obligatoire. Les gens aujourd'hui, non, on doit d'abord parler. Il n'y a pas de choses comme ça. Le pardon est obligatoire. On n'a même pas discuté là-dessus. Même s'il a fait quoi, toi tu dois seulement pardonner.
Tu ne peux pas lui dire, non, non, ça c'est un faux pardon que tu demandes. Non. Toi, tu sais comment que c'est le vrai, comment. C'est toi qui sais juger que non, non, celui-ci, il est vrai, celui-ci est un faux pardon. Ce n'est pas ton problème. Dieu lui-même sait. Mais quand quelqu'un demande pardon, toi, tu dois simplement lui pardonner. Un point, un trait. C'est ce que le Seigneur nous demande, mon frère, ma soeur. Ce sont des exigences de la parole de Dieu. Et quand nous obéissons à ces choses-là, ça va rendre notre foi agréable. C'est ainsi que nous pouvons avoir l'assurance. S'il venait ce soir, nous allons partir. C'est très important, mon frère, ma soeur. La désobéissance, c'est de l'idolâtrie. Faire sa propre volonté dans les affaires de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ne faisons pas de telles choses. Dans ces cas-là, notre foi ne sera jamais agréable devant Dieu. Mais quand Dieu établit ses serviteurs, c'est pour nous conduire dans sa volonté, pour nous montrer ses voies. Et non pas les gens qui viennent avec leurs propres choses. Les faux enseignements que nous avons aujourd'hui, toutes les fausses doctrines, ça ne fait qu'égarer les gens de la vraie voie. Quand quelqu'un croit les fausses doctrines, sa foi n'est plus agréable devant Dieu. Il y en a plusieurs qui viennent avec des choses comme ça. Ils sont là, oh, nous croyons ceci, nous croyons cela. Mais ce sont des fausses doctrines, ce sont des faux enseignements. On doit s'écarter de cela. N'est valable pour notre foi et notre préparation que ce que Dieu a dit dans ses livres. Pas les choses que les gens racontent, non. C'est pourquoi même les serviteurs de Dieu, Dieu les a établis pour nous dire ce que Dieu a dit. Et non pas leurs propres pensées, leurs propres opinions. Dieu ne veut pas de cela. Parce que les fausses doctrines et les faux enseignements, c'est aussi de l'idolâtrie. Vous enseignez les choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Vous enseignez vos propres opinions personnelles. Ces choses-là, le Seigneur n'en veut pas. Je vais terminer en lisant dans Jérémie pour voir ce que les gens faisaient. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Les fausses doctrines, les faux enseignements ne viennent pas de la bouche de Dieu. Oh, Branham est Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, frère. Dans cette Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul nom, comme mon frère le disait. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais les gens viennent aujourd'hui avec leurs propres interprétations, leurs propres opinions. Le Seigneur dit, il ne faut pas les écouter. Ils disent les visions de leur cœur. C'est ça que beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui trompent les gens. Ils voient seulement quelqu'un. J'ai une vision pour toi. Quelle vision? Apporte-moi une enveloppe, je vais te dire. Ce sont des voleurs. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. C'est ça aujourd'hui. Prospérité, prospérité. Non, tout ira bien. Oh, le Seigneur m'a dit, il va bénir. Non, 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 non. L'obéissance d'abord à la parole. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils donnent une fausse assurance aux gens. Non, ne faites rien. Ne faites rien. Dieu lui-même sait. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il va l'achever. Vous laissez les gens vivre dans les péchés. Non, frère. Qu'elle ne fait rien. Qu'elle ne fait rien. Dans cette Bible, ne faites rien. C'est écrit où ne faites rien. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut abandonner le mal. Il faut se convertir. Ne faites rien, frère. Ne faites rien. C'est Dieu qui viendra faire quelque chose pour toi. Aucun prophète n'a prêché cela, ni les apôtres.
On nous dit dans la Bible, efforcez-vous. Efforcez-vous, c'est quoi? C'est-à-dire, ne faites rien. Ce sont des mensonges, frère. Ne croyez pas de telles choses, bien-aimés frères. Et les gens ont une fausse assurance. Et ils seront déçus. Ce sera une déception. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. C'est ça les mensonges qu'il y a aujourd'hui dans les églises. Des prophéties. Des mensonges sur mensonges. Surtout dans notre monde des Africains. Les prophéties seulement des sorcelleries. Les choses ne marchent pas, sont les sorciers. Ce sont ceci. Ça, c'est de l'idolâtrie, frère. Donner, prendre le pouvoir de Dieu, les donner à quelqu'un, même à Satan, c'est de l'idolâtrie. Ne le faites jamais ça. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. On trompe les gens aujourd'hui. Non, on va te tuer. Comme c'était la fin de l'année. Les gens tremblaient beaucoup. Oh, il faut beaucoup prier. Ils ont organisé des veillées toute la semaine, je ne sais pas, 3 semaines durant, pour prier que les sorciers ne puissent pas les tuer. Ce sont des mensonges, frère. Il n'y a aucun sorcier qui a le pouvoir de tuer. Lisez dans Samuel, dans la prière de Anne. C'est toi, Dieu, qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, le Seigneur dit, le ressuscité, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et les gens ont la peur sur ces choses-là. Personne ne peut te tuer, mon frère. C'est faux, ne croyez pas ça. Ce sont des mensonges. Le Seigneur a les clés de la mort et du séjour des morts. Pour que quelqu'un meure dans ce monde, il doit ouvrir. Quand est-ce que ce sorcier-là, il a couru au ciel, il trouve le Seigneur en train de somnoler, il vole la clé, il ouvre, il te pousse dedans, il va le retourner. C'est faux, frère. Ne croyez pas ça. Nous voulons une foi pure devant Dieu. Pas avoir la crainte. Vous craignez quoi? Il ne faut pas craindre, frère. Même si vous les rassemblez, tous les sociétés du monde, ils ne peuvent rien faire. Rien du tout, rien. Et les gens ont la foi dans ces choses-là. Ils n'ont plus la foi. Ils commencent à prier par crainte. Non, on ne prie pas par crainte. Jamais. Nous prions Dieu sur base de ses promesses. Il ne faut pas prier en désordre, non. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Conformément à ta situation. Tu lui rappelles. Tu es malade, tu dis, bien-aimé Seigneur, dans ta parole, tu m'as promis que par tes maîtrisures, je suis guéri. Confirme ta parole. Moi, je vais glorifier ton nom. C'est ça la vraie foi, frère. Et non pas tout ce que les gens racontent. C'est pourquoi nous parlons de la foi agréable à Dieu avant l'enlèvement. Pas une foi qui est basée sur la crainte. Non. Verset 22 dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur cœur. C'est ça le travail de serviteur de Dieu. Là où les choses ne marchent pas, voici la voie de Dieu. Non, frère, sœur, non, ça ce n'est pas la vie d'un chrétien. Mais aujourd'hui, non, ne faites rien. Non, c'est vos frères. Il y a même un frère qui expliquait, si une chèvre tombe dans un trou, la chèvre ne va pas dire qu'elle ne fait rien. Elle va commencer à faire des efforts pour sortir. Comment toi, un homme, tu tombes dans le péché, tu dis ne faites rien. C'est faux. Quand tu tombes par terre, tu vas rester là-bas, ne faites rien. Reste couché là-bas, ne faites rien. Non, frère, ce sont des mensonges. On est en train de séduire les gens. Ce n'est pas vrai, frère. Le verset 25 nous dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom les mensonges. Ils prophétisent les mensonges, disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ce sont des mensonges. Ce n'est pas la vérité. Tu as eu quel songe?
Ça veut dire quoi? Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que les prophètes qui a eu un songe racontent ces songes. Non, frère, j'ai eu un songe. Raconte. Ne nous raconte pas des bêtises. Parce que quand Dieu parle, il parle clairement. Quand Dieu parle, il parle clairement. Dieu ne parle pas de bêtises, non. Il va te parler clairement. Tu as un voyage, annule ton voyage. Parce qu'il y aura un accident. Ok, tu annules le voyage. Demain, tu entends l'avion que tu voulais prendre. Allez, crash. Tu dis oui, le Seigneur m'a averti. Pas des histoires là, non, je te voyais, on allait quelque part, on a traversé un peu la rivière, et puis, bon, je ne sais pas. Hein? Non, ce sont des mensonges. Quand Dieu parle, il parle clairement. Il est venu par là, Joseph. Prends l'enfant. Allez, pars. Parce qu'on en veut à sa vie. C'était clair. Il a parlé à Abimelech. C'était clair dans un songe. Retourne la femme de cet homme. C'est un prophète. Sinon, je vais te punir. C'était clair. Pas de faux songes aujourd'hui. Pas de fausses prophéties aujourd'hui. Non, dans l'église, il y a des sorciers, il y a des sorciers. Qui sont-ils? Mentionne-les. Non, repentez-vous, repentez-vous. Il y a des adultères ici. Cite leur nom. Pas de mensonges, frère. Dieu, quand il parle clairement. Hein, c'est très clair, frère. C'est ça les choses qui font les gens aujourd'hui. Que ce prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Rapporte fidèlement ma parole. Dieu merci, nous avons un serviteur fidèle. Il ne nous rapporte pas ses propres pensées, pas ses propres opinions, fidèlement la parole de Dieu. Et combien de gens l'acceptent aujourd'hui? Hein? C'est lui qui a entendu ma parole. Rapporte-la fidèlement. Combien de serviteurs fidèles avons-nous aujourd'hui? Combien? Que Dieu soit loué, frère. Parce que nous en avons un. Nous avons un serviteur fidèle et prudent. Il est fidèle à la parole de Dieu. Il est prudent à la parole de Dieu. Pas les interprétations, pas des compromis. Qu'il rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Oh, Dieu a dit. Dieu a dit. Hein? Il y a trop de prophètes maintenant. Trop. Hein? J'ai une vision. Le Seigneur m'a parlé ça. Ils se dérobent la parole de Dieu. Leur propre volonté, ils la font comme la volonté de Dieu. Leurs propres opinions. Il dit, verset 31, voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. C'est ça, frère bien-aimé. Quand on vient ici, se tenir devant le peuple de Dieu, ne leur dis pas tes propres opinions. Il faut leur dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Je ne peux pas venir commencer à vous parler de moi-même ou bien vous dire ce que moi je pense. Non, frère. Dis-nous ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que c'est sur ce que Dieu a dit que nous allons faire reposer notre foi. Parce que la parole de Dieu, elle est infaillible. C'est très important, mon frère, ma soeur. Ne croire que ce que Dieu a dit dans sa parole. Beaucoup de gens aujourd'hui le racontent. Les vrais serviteurs de Dieu, quand il se tient devant les peuples, on lui donne 30 minutes. C'est 30 minutes de prédication. Mais les autres, il va vous raconter des choses, faire rigoler. Il y en a qui vont même apprendre les comédies pour faire rigoler l'église.
Et les gens courent. On connaît beaucoup de gens. Chez nous, quand vous les invitez, ils viennent, ah, chez vous, vous êtes trop strict. Ils partent là où on annonce des comédies. Ils rigolent. Quand ils partent dehors, ah, aujourd'hui, non, non, on a beaucoup rigolé. On ne fait pas de comédie ici, frère. On ne joue pas avec les âmes des gens ici, frère. Nous sommes ici pour la préparation. Car Jésus vient bientôt. Très important, frère. J'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles. Leurs propres paroles et la donnent pour la parole de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et si tu crois des choses comme ça, les paroles des hommes, ta foi ne sera pas agréable devant Dieu. Très important, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Que notre foi repose uniquement sur la parole de Dieu. Et quand elle repose sur la parole de Dieu, c'est ça la foi agréable à Dieu. Et si tu crois ce que les hommes disent, ce que quelqu'un dit, d'autres disent, ça ce sont des histoires. Cette foi-là ne sera jamais agréée devant notre Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous préparer, car le Seigneur vient très, très bientôt. Ne croyons rien de ce qui vient de ce livre. Tout ce que les gens disent, ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est contraire même à la volonté de Dieu. Frère Banham, frère Franck, explique. Je n'ai pas le temps de vous le dire, mon temps est passé. C'est le temps même qui est arrivé que tous les vrais enfants de Dieu, qu'ils sachent prendre leur position pour abandonner tous ces faux prédicateurs-là. Parce que Dieu les a déjà abandonnés. Dieu n'est plus avec eux. Tu restes attaché à un homme qui s'attache à ses propres opinions. Dieu n'est pas avec lui. Le temps est arrivé. Vous pouvez lire dans le temps proche. Le temps est arrivé d'abandonner. Il faut abandonner cela. Parce que notre foi doit être seulement basée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Très important, mon frère, ma soeur. Une foi agréable devant Dieu. C'est ce que nous recherchons maintenant. C'est cette foi-là que le Seigneur dit. Est-ce qu'il la trouvera en ces temps que nous vivons? Cette foi-là sera trouvée sur la terre. Et c'est la foi qui marche ensemble avec l'obéissance. C'est une foi qui est très loin de toute forme d'idolâtrie. Parce que la Bible est très claire qu'aucun idolâtre ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Je peux terminer par là. 1 Corinthiens 10. Quand tu crois les opinions des gens, quand tu es désobéissant à la parole de Dieu, n'espère pas que l'enlèvement est pour toi. 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuir, c'est fuir. Il ne faut même pas parler avec ces gens-là. Non, frère, explique-moi un peu, vous croyez quoi? Il ne faut pas, frère. Ce sont des idolâtres. Il faut simplement fuir. Fuyez l'idolâtrie. Car je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que j'ai dit. Il faut fuir. Parce que par l'idolâtrie, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est impossible. Tous les idolâtres, ils sont sous le pouvoir de Satan. C'est Satan qui conduit cela. C'est Satan qui est à la base de toutes les fausses doctrines, de tous les faux enseignements. C'est Satan qui est à la base de cela. Il faut fuir cela. Par l'idolâtrie, les gens sont tenus sous la puissance du diable. Et tout ce qu'ils pensent faire, ils pensent qu'ils font un service à Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font aux démons. Vous allez les trouver très zélés. Regardez les catholiques là-bas, Marie, prier. Ils pensent faire quelque chose pour Dieu. Ils sont très zélés plus que nous-mêmes. Mais tout ce qu'ils font là-bas est sacrifié aux démons. Il faut fuir cela. Parce que ça ne peut pas rendre notre foi agréable devant Dieu. Aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Impossible. Jamais. 1 Corinthiens 6. Franck en parle, une liste de 16 choses
qui exclut les gens du royaume de Dieu. L'idolâtrie est dedans. On doit faire très attention pour éviter ces choses. Et que notre foi puisse être agréable devant notre Dieu. C'est la chose la plus importante. Dieu voulant, le dimanche, on va continuer avec quelque chose d'autre pour que le Seigneur puisse nous aider afin que notre foi puisse être agréable à notre Dieu avant l'enlèvement. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse richement.